laudare, benedicere, predicare. Frères et sœurs dans le Christ, l'événement que rapporte Saint Luc dans le livre des Actes des Apôtres et dont la lecture a été faite tout à l'heure se présente comme un tournant capital dans l'histoire et dans la vie de l'Église. En effet, et jusqu'à présent, les disciples n'avaient annoncé l'Évangile et donné le baptême qu'aux gens qui avaient accepté la loi juive de la circoncision. Corneille, centurion de l'armée romaine, qui vint à la rencontre de Pierre, se jetant à ses pieds et se prosternant devant lui, est le premier païen qui entend la bonne nouvelle. Il est significatif, frères et sœurs, ici que ce soit l'apôtre Pierre, le chef des apôtres, qui ait engagé l'Église dans cette ouverture aux païens. Remarquons qu'il ne l'a pas fait sans hésitation, mais la suite de sa rencontre avec Corneille, le centurion, montre que c'est l'Esprit lui-même qui conduit l'Église. Car dans cette rencontre, il se produit en même temps comme l'effet d'une première annonce de la bonne nouvelle et la confirmation de cette bonne nouvelle. Il s'agit véritablement ici d'une petite Pentecôte, ou si nous voulons, la Pentecôte avant la lettre. La venue de l'Esprit Saint sur Corneille et les siens anticipe la décision de Pierre qui finalement, en ordonnant de les baptiser, ne fait que répondre au signe de l'Esprit. Dans le rapport de ce que nous avons appelé la première annonce de la bonne nouvelle du Christ ressuscité et la confirmation de cette bonne nouvelle, c'est le Seigneur lui-même qui énonce sa parole afin qu'elle soit accueillie par ceux qui ont été créés par le Verbe lui-même. Et c'est ce que Saint Jean traduit dans la vertigineuse formule « Il est venu chez les siens ». Saint Jean nous apprend par cette formule que la parole ne nous est pas originellement étrangère et que la création tout entière a été voulue dans un rapport d'intimité avec la vie divine. Le prologue de Saint Jean nous met aussi devant le refus opposé à la parole divine par les siens qui ne l'ont pas accueilli. Ne pas l'accueillir, c'est ne pas écouter sa voix, ne pas se conformer à la parole. En revanche, et c'est l'expérience que fait Corneille, le centurion de l'armée romaine, là où l'homme, même fragile et pécheur, s'ouvre sincèrement à la rencontre avec le Christ directement ou indirectement, là commence une transformation radicale. Mais à ceux qui l'ont accueilli, nous dit encore Saint Jean, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. En clair, accueillir le Verbe, c'est se laisser modeler par lui afin d'être conforme au Christ, au Fils unique qui vient du Père, par la puissance de l'Esprit Saint. Naît alors la créature nouvelle, naît le peuple nouveau, et telle est la grâce que produit en nous le baptême. Pourrait-on refuser, dit Pierre, l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Frères et sœurs, le sacrement du baptême, tout en nous ouvrant les portes de l'Église, nous rend participants de la vie divine, tout en nous initiant à la vie de Dieu. Devenu par là une nouvelle créature, il nous rend capables de nous approprier le langage de Dieu et de comprendre que c'est Dieu, le premier, comme le dit Saint Jean dans la deuxième lecture, qui nous a aimés. Saint Jean, en fait, n'écrit pas que l'amour, c'est Dieu. Il ne sacralise pas non plus les liens d'affection, de fraternité ou de solidarité qui unissent les hommes. Pour Saint Jean, en fait, Dieu est amour tout simplement. Dieu est amour parce qu'il s'est montré tel tout au long de l'histoire. Comprenons par là que ce sont tous les gestes d'amour gratuits de Dieu pour son peuple et le plus grand de tous, le don de son Fils, qui manifeste et révèle ce qu'est Dieu. Voici précisément à quoi Jean le reconnaît. L'amour de Dieu a précédé le nôtre. L'amour de Dieu a fait naître le nôtre.
L'amour de Dieu, en nous pardonnant en Jésus, nous a rendus capables de répondre aux siens. Dès lors, il n'y a de connaissance de Dieu et de vie avec lui que si l'homme, à son tour, manifeste un amour gratuit à ses frères. Le sacrement du baptême, nous l'avons dit plus haut, en tant que le premier parmi les sacrements de l'initiation chrétienne, en plus de nous initier à la vie de Dieu, nous initie à l'amitié de Jésus, lequel fonde toute vraie et sincère amitié. Dans l'Évangile, Jésus nous apprend que nous sommes ses amis pour trois raisons principales. Nous sommes ses amis parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous sommes ses amis parce qu'il nous a introduits dans le secret du projet de Dieu sur le monde. Nous sommes ses amis parce qu'il nous a choisis tout simplement. Cette amitié ne doit rien à nos mérites. Elle est le fait du grand amour du Christ pour les hommes. Pourtant, on ne saurait se prévaloir de cette amitié sans en vivre les exigences, c'est-à-dire sans demeurer fidèle au commandement du Père et sans accomplir la mission pour laquelle le Christ nous envoie dans le monde. Pour tout dire, être ami de Jésus ne doit pas simplement être un beau titre à porter. Effectivement, c'est un très beau titre. Eh bien, être ami de Jésus ne doit pas être simplement un beau titre à porter, mais doit être la raison de vivre du chrétien. Oriente toute sa vie et fonde toutes ses actions. Alors, de se savoir ami du Christ peut être pour un homme le comble de la joie. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.